tous, au sommaire de ce nouveau numéro, notre sujet L'essentiel sera consacré à la semaine sans pesticides, une action internationale appliquée à Villeurbanne. En culture ensuite, nous vous présenterons les invités d'honneur de la prochaine fête du livre jeunesse et le projet qu'ils ont mené avec des élèves du quartier Saint-Jean. Gros plan ensuite sur les travaux de mise aux normes de sécurité qui viennent de démarrer au CCVA. Et enfin, côté entreprise, nous vous parlerons de Calibag, une toute jeune société villeurbanaise spécialisée dans la personnalisation de valises. Du 20 au 30 mars, la ville de Villeurbanne s'associe pour la deuxième fois à la Semaine internationale pour les alternatives aux pesticides. Une action pédagogique pour alerter la population sur les dangers des produits phytosanitaires. C'est une action qui s'inscrit sur plusieurs objectifs de la ville, à la fois sur des objectifs de santé tout simplement, et des objectifs de développement durable avec des objectifs de préservation de la biodiversité. Alors sur les objectifs de santé, c'est sûr que l'utilisation des pesticides est une source de pollution des sols, mais aussi de risques par rapport à la santé. Et dans ce contexte-là, la direction paysage et nature de la ville est exemplaire et n'utilise plus de pesticides pour l'entretien des parcs et jardins depuis plus de 6 ans. Donc au-delà de cette action, on voulait développer une action plus grand public de sensibilisation des particuliers, des jardiniers dans le cadre des associations de jardins familiaux, de façon à les inciter à avoir des méthodes plus douces, plus alternatives sur l'utilisation de pesticides. Une sensibilisation déclinée sous forme de plaquettes d'information, d'une exposition expliquant la toxicité des pesticides à voir à l'Espace Info ou encore d'un forum organisé le 23 mars pour échanger sur les bonnes pratiques de jardinage mais aussi de consommation. Au-delà de la pratique quotidienne du bac sur le balcon ou même du jardin des jardiniers familiaux, il y a tout ce qui est les consommations de fruits et légumes par exemple. Toutes les familles vont acheter leurs fruits et légumes sur le marché ou au supermarché. Je veux dire, il y a à apprendre tous les bons gestes, comment bien laver les fruits et légumes, parce que s'ils ne sont pas produits ici sur Villeurbanne, ils sont produits ailleurs, mais la plupart du temps, ce ne sont pas des produits bio. À l'occasion de cette semaine d'action, la direction paysage et nature organise des visites sur inscription du parc de la Fessine, du jardin de la Filature, ainsi que de ses serres de production sur le thème de la lutte biologique. Donc là, on se trouve dans les serres municipales de la ville de Villeurbanne. Donc cette serre-là, c'est ce qu'on appelle la serre de multiplication. C'est la serre où on multiplie en somme tous les végétaux qu'on retrouvera dans les massifs, soit d'été, soit d'automne, soit d'hiver. Bon, là, actuellement, c'est les massifs d'été qu'on est en train de préparer. Là, elles sont cultivées, elles sont élevées ici pendant quelques semaines. Et après, elles partent sur un autre site qu'on a sur la rue Michel du Peuple, où elles finissent leur culture pour être enfin prêtes pour la plantation. Nous sommes depuis quelques années en lutte intégrée, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires pour la lutte contre les parasites. Donc nous intervenons par des lâchers d'auxiliaires. Alors la plus commune bien sûr c'est la coccinelle, mais on en a plein d'autres. On a des chrysopes, on a l'amblycellus, des choses comme ça qui combattent, qui permettent de retrouver un équilibre entre les parasites et puis la faune existante. Alors pour tout savoir sur les bonnes pratiques de jardinage et obtenir les conseils de jardiniers aguerris, n'hésitez pas à vous inscrire auprès de la direction paysage et nature. Pour la 14e édition de la fête du livre jeunesse, c'est la notion de mouvement qui servira de fil conducteur du 10 au 14 avril. Alors quoi de mieux qu'un livre pop-up pour illustrer ce thème ? Alors un livre pop-up, le principe c'est que c'est un livre, quand on l'ouvre, il y a les illustrations qui vont se lever en volume, qui vont se mettre en 3 dimensions. Et pop-up, ça vient de l'anglais, ça veut dire quelque chose qui surgit en fait, et ça veut dire que c'est uniquement l'action d'ouvrir la page qui va faire surgir les éléments et les lever comme ça en volume. Invités d'honneur de cette édition, Anouk Bois-Robert et Louis Rigaud, tous deux auteurs-illustrateurs, ont fait de ce livre pop-up leur spécialité. En immersion pendant 1 mois au cœur du quartier Saint-Jean, ils sont intervenus auprès des élèves du groupe scolaire Saint-Exupéry pour réaliser avec eux une œuvre multimédia collective. Le but c'était de créer un projet collectif qui serait en commun avec tous les enfants. Et on est parti du projet Tip Tap, c'est un livre qu'on a fait avec Anouk qui est un livre interactif, ça veut dire qu'il y a une partie
livre papier, et puis une partie numérique sur l'ordinateur. Et c'est un livre où en fait on peut venir mélanger les différentes illustrations du livre à l'écran et créer comme ça des scènes animées. Là on avait envie de faire pareil, de reprendre le même principe et donc de mélanger les différents dessins des enfants. Cette fois-ci le but c'était de créer des histoires. On a appelé le projet Méli-Mélo parce que ça marche un peu comme un cadavreski où on vient mélanger différents bouts d'histoire. Et en mélangeant les bouts de phrases en fait, on voit à chaque fois les dessins qui représentent ces phrases qui apparaissent et qui vont se mélanger. Une création visible dans l'exposition imaginée par les deux invités d'honneur qui ont ici recréé l'univers de leur livre, Popville dans la forêt du paresseux et le tout dernier, Océano. Alors on va pouvoir retrouver tous les univers de nos livres, mais à chaque fois on a essayé de les développer dans un format beaucoup plus grand. Donc on a conçu un Popville qui fait 2 mètres sur 2. Et on a fait des décors autour de la forêt du paresseux, on a reproduit des éléments aussi de notre prochain livre. Donc voilà, chacun de nos livres sera représenté. On a été accueillis aux ateliers Frappaz pendant 15 jours, donc on a eu un espace assez grand et on a pu vraiment travailler sur les décors de la forêt du paresseux et tout. Et donc c'est vraiment Louis et moi qui avons tout conçu avec nos petites mains. Une exposition à voir à l'Amlis dès le 18 mars. Les invités d'honneur ainsi que 60 autres auteurs et illustrateurs invités vous donnent rendez-vous pour la fête du livre jeunesse les 13 et 14 avril. Lieu incontournable à Villeurbanne pour les bals, conférences et autres animations culturelles, le CCVA, Centre culturel et de la vie associative, est actuellement en travaux. Des travaux de mise aux normes de sécurité qui se sont imposés suite à un avis défavorable de la commission départementale de sécurité délivré en avril 2012. Jusqu'à présent, le centre culturel était classé pour recevoir seulement des spectacles, des conférences et des réunions. Et en fait, en réalité, il accueillait plein de manifestations diverses, des bals, des repas, des manifestations un petit peu variées. Et en fait, c'est vrai que c'est cette polyvalence et cette diversité des activités qui a fait que des travaux sont nécessaires pour rentrer en fait dans cette classification de tous les types d'activités et plus seulement spectacles et conférences. C'est pas vraiment qu'il n'y avait pas de travaux qui avaient été faits dans le lieu, puisque c'est un lieu qui a été tenu quand même aux normes de sécurité, par exemple électrique, qui a bénéficié de travaux de peinture, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas un danger pour les personnes qui le fréquentaient régulièrement. Mais quand même, ça nécessite vraiment de rentrer maintenant dans les normes pour ces types-là, qui sont très précises, parfois à quelques centimètres près. En fait, il faut une bouche d'aération là au lieu de là. Et ce n'est pas les mêmes normes selon les différents types d'activités accueillies. Ce chantier, qui ne nécessite pas la fermeture du CCVA, est mené sur l'ensemble du bâtiment et concerne essentiellement la sécurité en prévention d'incendie. Il y a des gros travaux de changement de menuiserie, donc des portes, qui pareil, en fonction de la réglementation, sont soumis à des normes de résistance au feu, de résistance au passage des fumées. Donc ça représente quand même une bonne cinquantaine, soixantaine de portes à changer. Et par la suite, il y aura encore d'autres travaux d'empoisonnement, des locaux à refermer, à recouper, des modifications du système de sécurité incendie, donc de tout ce qui est système d'alarme. Débutés en février, les travaux devraient être terminés pour le mois de juin. D'ici là, le lieu reste en activité, même si la direction a dû modifier la programmation. Une programmation qui reprendra son cours dès la rentrée de septembre. Ancien cadre à la SNCF, Cédric Giambaresi a tout lâché pour se lancer avec un ami dans la création de son entreprise Calibag, un site de e-commerce qui propose un concept de valise 100% personnalisable. Alors, le concept, il est très simple, c'est-à-dire qu'on part avec on conçoit la valise point par point, telle qu'on la désire, c'est-à-dire qu'on va choisir d'abord la couleur de la coque, la taille de la coque ou le set de valise que l'on désire. On va pouvoir changer la couleur des 4 roues, la couleur des 2 poignées, la couleur du trolley.
et également la couleur des patins qu'il y a sur le côté de la valise. Mais au-delà des finitions, c'est bien le sticker apposé sur la valise qui fait la différence. Le site en propose plus de 200 modèles et peut aussi en faire de nouveaux à la demande. Un large choix de graphismes et de coloris qui permet de créer une valise unique selon ses goûts. Alors ici on se trouve à un atelier de fabrication de nos valises Calibag. On a déjà imprimé le stickers, il a séché, on l'a laminé et il est prêt à être posé. Et donc en amont de poser le stickers, on va monter sur les valises tous les accessoires. On va préparer en fonction de la valise qui a été configurée le petit package de 4 roues, 2 poignées, 4 patins, un trolley. Et ensuite on va procéder au montage à la main ici. Et on finit par la pose du sticker. Lancée en septembre 2012, l'entreprise Calibag a déjà séduit de nombreux internautes avec plus de 1000 valises vendues. D'ici l'été, le site proposera de nouveaux coloris de coque à personnaliser. Et pour finir, quelques événements à noter dans votre agenda. Dans le cadre de la Fête du Livre Jeunesse, les invités d'honneur vous proposent l'exposition Move Ton Pop pour découvrir l'univers de leur livre Pop-up, à voir à l'Amlis dès le 18 mars. Les 23 et 24 mars, le festival Théâtréalité propose une programmation riche et variée, avec de l'art de rue, des arts numériques, de la musique, de la danse et bien sûr du théâtre, et ça se passe au CCO. Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, la ville propose une exposition à voir à l'Espace Info, mais aussi une dégustation de produits bio le 20 mars après-midi, ou encore un forum d'échange le 23 mars. Retrouvez tout le programme sur le site internet dédié. Et enfin, retrouvez la 14e édition de la Fête du Livre Jeunesse sur le thème du mouvement. Une 60aine d'auteurs et illustrateurs seront invités les 13 et 14 avril. C'est la fin de cette émission. Retrouvez Villeurbanne toute image sur le www.tlm.fr et rendez-vous le 15 avril pour un nouveau numéro.